Donc, comment utiliser et prendre soin de son leash? Un leash, je rappelle, c'est un dispositif qui relie la partie arrière, donc le tail de votre planche, à votre pied. Attention, un leash n'est pas un dispositif de sécurité, ok? Il peut casser à tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut se retrouver sans notre planche. Donc avant de rentrer à l'eau, la question qu'on doit se poser c'est, ok, est-ce qu'on sera capable de rentrer à la nage si jamais on perd notre planche? Ok, si la réponse est non, ben on va pas rentrer à l'eau. Ok, s'il vous plaît. Donc avant de rentrer à l'eau, on va toujours vérifier l'état de notre leash pour voir si il est apte ou pas à résister à une session. Comment attacher notre leash? Donc pour l'attacher à notre planche, nous aurons besoin de cette petite corde qui nous vient à l'achat avec le leash. Donc on va plier la corde en deux, on va lui faire un nœud comme ceci. On va faire glisser cette corde sous la passant qui se trouve sur le tail. Donc sur un soft top, ce sera plutôt un embout en plastique qui sera fixé dans le soft top. Ici, c'est un plug qui est déjà inclus lors de la fabrication de la planche. Donc pour rentrer la corde, on va la faire glisser sous le passant et on peut s'aider, en cas de nécessité, d'une clé par exemple pour les dérives ou d'une clé de voiture, peu importe. So, une fois qu'on a rentré la corde, on va pouvoir faire passer le leash par ici. Donc pour ça, on va ouvrir les scratchs comme ceci et on va venir glisser les deux premières parties du scratch, donc celle-là et celle-là, dans les deux boucles de la corde. Donc, comme ceci. On va faire rentrer le leash dans la corde. Donc voilà, une fois que l'on a introduit les deux premières parties de notre leash, on va pouvoir venir fermer le velcro comme un accordéon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fermer d'abord cette partie, comme ceci, puis celle-ci, puis celle-ci. Et voilà. Donc il faut faire très attention. Ici, l'essentiel est que ce soit la partie velcro de notre leash qui vienne toucher les bords de notre planche. Ok? Pourquoi? Car si c'est la corde en elle-même qui vient toucher le bord de notre planche, on pourra très facilement casser notre planche, ok? Parce que la corde est assez fine, donc elle va très facilement rentrer en cassant notre planche, ok? Dans le cas où votre corde est trop longue et que c'est la corde qui touche les bords de la planche, ben, tout simplement, on va rouvrir et on va resserrer ce nœud pour rendre la corde plus courte, ok? Donc voilà, j'ai mon leash bien fixé à ma planche. Donc une fois que j'ai attaché mon leash à ma planche, je pourrai attacher l'autre partie de mon leash à ma cheville. Donc à quelle cheville on va attacher le leash? Tout simplement à la cheville arrière. Lorsque vous êtes debout sur votre planche, dans votre position de surf, ce sera sur la jambe arrière qu'on va fixer le leash. Pourquoi? Tout simplement, déjà quand vous êtes en train de surfer, le leash il va rester, il va traîner derrière. Ok, donc c'est pourquoi le pied le plus proche reste celui arrière. Et en plus, si jamais vous fixez le leash sur le pied avant, ça risque de beaucoup vous déranger au moment de surfer. Vous allez vous prendre les pieds dans le leash, etc. Donc pour éviter ce genre de problème, on va fixer le leash sur le pied arrière. C'est-à-dire, si vous êtes régoulage, ce sera le pied droit. Si vous êtes goofy, donc le pied droit devant, ce sera le pied gauche. Ok? Donc comment le fixer à la cheville? Un jour, un instructeur de surf m'a dit, si Dieu t'a fait avec ce creux sur ta cheville, c'est pour y mettre le leash. Donc en résumé, quand vous mettez le leash, ben, vous tirez sur la boucle comme ceci pour l'ouvrir et il nous faut mettre la corde, cette partie de la corde à l'extérieur, comme ceci. Ok? De cette manière, je peux fermer mon leash bien serré autour de ma cheville afin qu'il ne tourne pas autour de ma jambe. Car si on avait la corde qui tournait vers l'intérieur comme ceci, cette partie du leash va nous gêner, ok, et on risque de tomber en trébuchant avec l'autre pied sur la corde. Dans le cas où on porte un wetsuit, j'ai entendu dire des personnes qui conseillaient de mettre le wetsuit par-dessus le leash, donc d'abord le leash puis on redescend le wetsuit par-dessus pour bien le maintenir à sa place et qu'il ne tourne pas autour de la jambe. Personnellement, je préfère mettre le wetsuit dessous, donc c'est-à-dire refermer bien le leash par-dessus le wetsuit.
Pourquoi? Tout simplement pour une question de sécurité. Si jamais on doit retirer le leash en toute urgence, le wetsuit va nous gêner, ok? Donc je vous conseille de le mettre par-dessus et si vous le serrez bien, il n'y a aucune raison pour que le leash il tourne autour de votre jambe et si jamais il tourne autour de notre jambe, tout simplement on le resserrera et on le réadaptera avant de prendre une vague. Une fois que l'on a mis notre leash à notre planche et à notre cheville, on peut aller à l'eau. Je vous conseille pour marcher sur la plage d'attraper le leash comme ceci avec la même main qui retient la planche pour éviter en marchant de vous prendre les pieds tout simplement dans le leash et tomber en face de tout le monde, ok? Dans tous les cas, je vous recommande de mettre le leash avant de rentrer à l'eau, donc au bord de l'eau, ok? Ça vous évitera les accidents et le ridicule, même si le ridicule ne tue pas. Un petit conseil de sécurité, lorsque vous surfez, s'il vous plaît, évitez à tout prix de retenir votre planche par le leash. Pourquoi? Je vous parle par expérience, car comme si j'ai cassé mon doigt, ok, j'ai cassé ce doigt en surfant et ça fait mal, ok. Donc s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, essayez de ne pas retenir le leash parce que des fois ça part tellement vite que ça peut s'enrouler autour de notre doigt et nous le casser. Lorsque l'on a fini de surfer, pour enlever le leash, c'est très simple, il nous suffit de tirer fortement sur cette boucle, comme ceci. Et à peine vous l'avez enlevé de votre cheville, je vous conseille de refermer le velcro sur lui-même pour éviter qu'il y ait plein de choses qui se collent dessus, ce qui le rendrait bien moins résistant, ok, et ce serait avec le temps plus facile de perdre le leash dans l'eau. Donc une fois qu'on en a enlevé son leash, je vous conseille fortement d'éviter de l'enrouler autour de votre planche, ok? Si le leash prend cette forme de la planche, il aura tendance à garder cette forme dans l'eau et donc à s'enrouler plus facilement autour de votre jambe et ça va vachement vous déranger dans l'eau. Ça peut vous faire perdre des vagues à cause de ça. Donc essayez au maximum de garder sa forme bien étirée comme ceci, ok? Dans le cas où vous voulez quand même l'enrouler autour de votre planche le temps d'arriver chez vous, d'aller à la voiture ou quoi que ce soit, comment faire? Déjà, on va faire attention déjà de bien mettre la pointe de notre planche sur notre pied ou sur une surface molle, ok, pour éviter d'abîmer le nose de notre planche. Donc pour enrouler le leash autour de notre planche, on va venir passer sous les dérives, ok? Vous voyez, j'ai mis mon leash sous les dérives et on va venir l'enrouler aussi comme ceci, sous les dérives. Ok? Donc on serre bien, pas trop non plus pour étirer le leash. Une fois qu'on est là, on va pouvoir venir enrouler le velcro sous les dérives, comme ceci. Vous voyez, ici le leash ne va pas bouger. Dans le cas où on n'arrive pas à atteindre la dérive avec le velcro, on peut également l'enrouler en passant directement entre les deux dérives du pas, comme ceci, et venir enrouler le leash après normalement autour des dérives comme ceci. Okay. Et dans le cas où le leash n'arrive pas, on n'arrive pas à la faire arriver à une dérive pour l'enrouler autour, ce qu'on peut faire c'est tout simplement enrouler le leash autour de lui-même comme ceci. Okay. L'important réellement c'est qu'il ne tombe pas et qu'on ne continue pas à marcher avec notre leash qui traîne derrière nous et qui se remplit de saleté. Mais je vous conseille une fois à la maison de défaire votre leash, refermer bien le velcro et le conserver le plus droit possible. Donc je vous conseille fortement, après chaque session, de bien nettoyer votre leash et d'enlever le sel avec de l'eau douce, ok, pour éviter que le sel vienne ronger l'uréthane, donc le matériel dans lequel est fait le leash. De cette manière, vous allez pouvoir conserver votre leash bien plus longtemps que si vous n'en preniez pas soin. Ok. Et je rappelle, avant chaque session, il est important de vérifier l'état de notre leash pour voir s'il sera apte à tenir toute la session ou pas. Si ce n'est pas le cas, il faudra s'en procurer un autre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!